Élevons le nom de Jésus. Donnons-lui gloire, honneur et louange. Que digne de grâce. Béni soit ton Seigneur. Louange à ton Seigneur. Louange à ton Seigneur. Béni soit ton Seigneur. Béni soit ton Seigneur, louange à ton Seigneur. Que le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Tout-Puissant, le vainqueur, le vainqueur, le vainqueur, le vainqueur, Jésus est le vainqueur, Jésus est le Seigneur, Jésus est le souverain. Oh, à toi la gloire, à toi la gloire, à toi ce cri de triomphe, Seigneur. À toi, ce cri de triomphe, ce cri de joie, nous t'acclamons. Car tu es merveilleux, tu es magnifique. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus en cette année 2020. Gloire à Jésus en cette décennie nouvelle. Gloire à Jésus dans les cieux. Gloire à Jésus sur la terre. Gloire à Jésus dans ce lieu. Alléluia. Béni soit ton Seigneur, béni soit ton Seigneur, béni soit ton Seigneur. Taka brande dorege, lese mando taka barane gasi romanterege, nabro shentere gani kabo saragana. Nabrane gateria toto bragache mandelagon. La romandere che possila da mantara. Gloire à Dieu dans les cieux. Gloire à Dieu dans les cieux. Gloire à Dieu dans les cieux. Et nous chantons gloire à Dieu. Gloire à Dieu dans les cieux. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu dans les cieux. Toute gloire à Dieu. Gloire à Dieu dans les cieux. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu dans les cieux. Nous chantons gloire à Dieu.
notre cœur parce que tu nous gratifies de ta présence glorieuse et merveilleuse. Merci pour le Saint-Esprit qui est en nous et qui est en ce lieu. C'est lui qui a inspiré les Saintes Écritures. C'est lui qui souffle sur sa parole afin qu'elle soit une parole appropriée pour nous en ce jour. Oh, c'est toi l'esprit de foi, Saint-Esprit. Nous sommes venus recevoir pour pouvoir parler et vivre comme toi, victorieusement, tout au long de cette année et jusqu'à ton retour. Au nom de Jésus, Amen. Gloire à Dieu. Asseyez-vous en vainqueur. Comment est-ce que les vainqueurs s'asseyent? Il faut avoir une posture de vainqueur. Montrez-moi un peu à quoi ça ressemble. Voilà, lui il a bien réussi. Il faut imiter M. Conan. La posture de vainqueur. Alléluia. Marchez comme un vainqueur. Asseyez-vous comme un vainqueur. Pensez comme un vainqueur. Amen. Parlez comme un vainqueur. Amen. Reposez-vous comme un vainqueur. Amen. Quand vous vous couchez le soir, soyez rassurés. Amen. Vous n'êtes pas en danger. Amen. Alléluia. Amen. Quand vous vous levez le matin, dites déjà Alléluia. Amen. Ne pensez pas aux factures. Amen. Vous êtes déjà victorieux. Amen. Alléluia. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce qui nous fait en cette année et comment il nous aide à aller de gloire en gloire, n'est-ce pas? Nous lui rendons grâce de tout notre cœur pour l'édification extraordinaire que nous avons reçue à travers son serviteur, notre pasteur et notre papa, le docteur Mamadou Philippe Karambiri. Pendant que nous étions à Ouaga, nous lui envoyions les photos de vos réunions ici. Et ils sont très reconnaissants à Dieu. Maman a déjà transmis leurs salutations et leurs bénédictions. Amen. Nous allons aborder un thème en 2 points, aujourd'hui et le mercredi. Ce grand thème, écrivez d'abord le titre du thème, « Son plus grand combat, notre plus grande victoire ». C'est un thème que nous allons aborder en 2 points, le dimanche et le mercredi prochain. Il y a quelques années, je vous ai parlé de son plus grand combat, notre plus grand combat. Je ne sais pas si quelqu'un s'en souvient. Voilà. Et nous avons grandi. Nous avons progressé par la grâce de Dieu. Il n'est plus question de parler de son plus grand combat, notre plus grand combat, mais son plus grand combat est devenu notre plus grande victoire. Amen. Si ta théologie reste la même après une année, c'est que tu n'as pas grandi. Si ta connaissance doctrinale ou bien scripturaire reste la même, c'est que tu n'as pas grandi. Si Dieu n'a aucune correction à te donner, c'est que ça ne va pas. N'est-ce pas? La correction est une bonne chose, c'est un signe d'amour et c'est aussi une manière pour le Saint-Esprit de nous faire avancer. Amen. Alors, lisons Matthieu chapitre 26. Le grand thème prend du verset 30 au verset 56. Mais aujourd'hui, nous allons lire Matthieu 26, 30 à 35. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Nous allons terminer ce message en chantant des cantiques. Alléluia. Pourquoi? Parce que nous sommes des imitateurs de Jésus. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Alors Jésus leur dit, « Je serai pour vous tous, cette nuit, une occasion de chute, car il est écrit, « Je frapperai le berger, et les brebis du troupeau seront dispersées. »
Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre, toujours lui, Pierre, prenant la parole, lui dit, même si tu étais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais. Pour moi, attention au langage extrême. Les gens disent, ne dites jamais, jamais. Attention au langage extrême. Tu ne le seras jamais pour moi. Jésus lui dit, je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me rénieras 3 fois. Pierre lui répondit, même s'il me fallait mourir pour toi, je ne te renierai pas. Et tous les disciples dirent la même chose. Pierre n'est pas le seul coupable. Tous ont dit la même chose. Donc, arrêtez d'accuser seulement le frère Pierre. Apocalypse 6, versets 1 à 2. Apocalypse 6, qui est la grande révélation qui nous a été donnée en cette année. Apocalypse 6, 1 à 2. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des sceaux. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait, comme d'une voix de tonnerre, « Viens !» Je regardais et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur et pour vaincre. C'est ça notre titre. Partir en vainqueur pour vaincre. Confessons, je pars en vainqueur pour vaincre. Chaque jour de cette année, je pars en vainqueur pour vaincre. Chaque début de semaine, je pars en vainqueur pour vaincre. Chaque début du mois, je pars en vainqueur pour vaincre. Et dans cette nouvelle décennie, je pars en vainqueur pour vaincre. Et il sera ainsi jusqu'au retour du Seigneur Jésus. Amen. Dieu nous a donné sa parole pour nous transmettre un message. Il ne faut jamais oublier ça. Quand vous êtes en face d'un texte biblique, cherchez d'abord le message essentiel. Parce qu'il y a des éléments qui peuvent être troublants ou bien des détails qui peuvent nous éloigner de l'essentiel. Alléluia. Le livre de l'Apocalypse est un livre qui est écrit avec beaucoup d'images. Il y a ici un cheval blanc, il y a l'agneau. Nous savons qui est l'agneau dans ce livre. Parce que Apocalypse 4 et 5 nous révèlent que c'est Jésus, n'est-ce pas? D'ailleurs, Jean-Baptiste l'a appelé l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Quand nous avons ce livre que nous voyons, qu'on parle de l'agneau, nous savons qu'il s'agit de Jésus. Ensuite, il y a les 4 êtres vivants. De qui s'agit-il? De qui? Il y a le cheval blanc. Ne vous égarez pas dans des interprétations que vous ne pouvez pas prouver. Ne vous égarez pas dans des soi-disant révélations qui ne servent à rien. L'essentiel ici, c'est que l'agneau qui est Jésus a ouvert les sceaux et il parut un cheval blanc et celui qui le montait a reçu un arc qui est le symbole d'une arme, n'est-ce pas? Et il a reçu une couronne qui est le symbole d'une position. Nous ne savons pas de qui il s'agit. Est-ce de Jésus lui-même? C'est possible. Est-ce quelqu'un d'autre? C'est possible. Mais nous voyons que cette personne a été armée et couronnée pour partir en vainqueur et pour vaincre. Le message essentiel ici, c'est que la victoire dans un combat se détermine déjà dans la manière à laquelle on s'engage dans le combat. Alléluia. Et là, nous avons extrait le message essentiel dans le texte. Dieu est comme ça, il montre son caractère dans la nature. Tout ce que nous mangeons,
est synthétisé et le reste est jeté, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Vous voyez de quoi je parle. Quand tu manges quelque chose, tu digères, le corps synthétise l'essentiel et il jette le reste. Et Jésus nous a dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Quand Dieu parle, nous devons synthétiser le message essentiel. Parce que le reste, c'est comme un support, c'est comme une coquille, c'est comme une enveloppe. C'est comme de la chair qui contient simplement des nutriments. Et le nutriment ici, la nourriture ici, le message ici, c'est que si vous voyez quelqu'un vaincre, c'est parce qu'il est parti en vainqueur. Il s'est engagé dans le combat en tant que vainqueur. Alléluia. Quel que soit le combat de la vie, ta mentalité de départ, ton état d'esprit de départ détermine en grande partie l'issue de ce combat. Si tu pars en perdant, tu vas. Si tu pars en vainqueur, tu peux vaincre. Tu as réuni déjà une grande partie de conditions pour vaincre. Alléluia. Alors, revenons dans notre texte, dans Matthieu chapitre 26. Après avoir chanté des cantiques, Jésus a chanté avec ses disciples. Vous savez qu'il était en train d'aller tout droit vers la croix, vers le supplice de la croix. Après ce temps de chant, il va aller à Gethsémani. Et vous savez ce qui va se passer là-bas. Et nous en parlerons le mercredi. On dit qu'ils ont chanté des cantiques. Nous ne savons pas de quel genre de cantiques il s'agit. Vous savez, dans la Bible, il y a beaucoup de sortes de cantiques. Il y a des chants de victoire, il y a des chants pour la dédicace, il y a des chants de consécration, de louange, d'adoration, de repentance. Il y a toutes sortes de chants dans la parole de Dieu. Et ceux qui sont dans la louange doivent savoir quels sont les grands thèmes qui portent les chants dans les Écritures. Dans 2 Samuel 1, on parle même d'un cantique funèbre. Il y a même des chants de deuil. De quel genre de cantique il s'agit ici? Ce qui est dit après n'est pas pour ridiculiser Pierre et les disciples. C'est là où il faut essayer de comprendre pourquoi le Saint-Esprit ajoute des détails, certains détails, et il laisse tomber d'autres. La réaction de Pierre et de tous les disciples me donne un indice de la qualité des chants qu'ils ont chantés. Je suis sûr ici que ce sont des chants de victoire. Jésus s'est préparé au combat en chantant des chants de victoire. Et vous savez, quand vous chantez ensemble des chants de victoire et que vous le faites de tout votre cœur à l'unisson, à un moment donné, vous êtes tellement motivé que vous n'avez plus peur. Votre foi est là. Et Jésus ne veut pas qu'il reste dans la motivation. Il veut qu'il soit dans la conviction de foi. Il veut balayer la dimension émotionnelle de ces chants pour qu'il ne leur reste que la consistance spirituelle. Alors Jésus leur dit, voici ce qui va arriver. Dans cette atmosphère, Pierre dit jamais. Je suis tellement motivé que si tout le monde t'aurait nié, moi je ne le ferai jamais. Vous avez remarqué que Jésus ne répond même pas. Il lui dit en vérité, ce qui va se passer. L'homme reste têtu avec ses collègues. Mais Jésus n'a rien à faire avec ça. Parce que Jésus sait que si lui ne triomphe pas, nous ne pouvons pas triompher. Alléluia. Si tu triomphes par toi-même, tu es en danger. Et parfois dans la vie,
il vaut mieux échouer pour apprendre l'humilité. D'accord? Pierre avait une haute opinion de lui-même. Pas seulement Pierre. Les autres aussi. Ça ne dérange pas le Seigneur parce qu'il sait qu'ils vont apprendre. Amen. Ce que Pierre dit est faux, mais Jésus sait que Pierre n'est pas un menteur. Il pensait vraiment à ce qu'il disait, mais il ne mesurait pas l'ampleur du combat qui était devant lui. C'est pour ça que le Seigneur nous supporte. Alléluia. Donc, cette séquence est là pour nous donner un indice sur la qualité ou bien le genre de chant qu'ils ont chanté. Amen. Exode chapitre 32, versets 17 à 18. 32, 17 à 18. Josué entendit la voix du peuple qui poussait des cris et il dit à Moïse, « Il y a un cri de guerre dans le camp. » Moïse répondit, « Ce n'est ni un cri de vainqueur, ni un cri de vaincu. Ce que j'entends, c'est la voix des gens qui chantent. » Ils chantent, mais on ne peut pas distinguer si ce sont des vainqueurs qui chantent ou si ce sont des vaincus qui chantent. Exode 15, verset 1 et 2. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel. Ils dirent, le plus important, ce n'est pas le chant, ni le rythme ou la mélodie, mais c'est ce que le chant dit, le message que contient le chant. Alléluia. Amen. Les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel. D'accord, mais qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu, je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père. Voici ce qu'il chante. Alléluia. C'est un chant de victoire. Ils célèbrent la gloire de Dieu, la victoire de Dieu, et ils comprennent que Dieu a fait cela pour qu'ils arrivent à un état d'esprit selon lequel l'Éternel est leur force. Oh, Dieu ne te demande pas de te muscler. Dieu ne te demande pas d'augmenter ta force. Parce qu'il y aura toujours quelqu'un de plus fort que toi. Mais il te demande de l'adopter lui comme ta force. Amen. Quand tu sais que l'Éternel est ta force, tu ne conçois même plus la défaite. Parce que Dieu ne peut pas perdre. N'est-ce pas? Tous les champions dans ce monde finissent toujours par perdre un combat. Ceux qui sont le plus malins, ils se retirent dans la victoire. Ceux qui sont le plus malins. Même quand ils se retirent dans la victoire, quelques années, on sait déjà qu'ils sont hors circuit. 2 Samuel chapitre 22, versets 1 à 4. 2 Samuel 22, 1 à 4. David adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique. Vous entendez? Il n'adressa pas seulement le cantique, mais il adressa les paroles de ce cantique. Lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis. Regardez cet homme. Il a eu une victoire totale sur tous ses ennemis. Et il a été délivré de la main de Saül. David ne le compte pas parmi ses ennemis. Et il dit, l'Éternel est mon rocher, ma forteresse,
mon libérateur. Dieu est mon rocher où je trouve un abri. Mon bouclier est la force qui me sauve. Qu'on ne donne gloire à personne d'autre dans tes victoires. Amen. Que chacune de tes victoires conduise le monde à savoir que c'est Dieu qui a fait ça. Amen. Qu'on n'attribue pas la gloire à quelqu'un d'autre. Alléluia. Amen. Dieu est mon rocher où je trouve un abri. Mon bouclier est la force qui me sauve. Ma haute retraite est mon refuge. Oh mon sauveur, tu me garantis de la violence. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis par la louange. Alléluia. Psaume 68, versets 1 à 13. Psaume 68, 1 à 13. Au chef des chantres de David, psaume, cantique. Donc c'est un chant. Dieu se lève, ses ennemis et ses adversaires fuient devant sa face. Alléluia. Amen. Dès qu'il se lève, c'est ce qui se passe. Amen. Que Dieu se lève dans ta vie au nom de Jésus. Que Dieu se lève chaque matin dans ta vie au nom de Jésus. Comme la fumée se dissipe, tu les dissipes. Comme la cire se fond au feu, les méchants disparaissent devant Dieu. J'aime une autre version qui dit ils s'évanouissent, ils s'évanouissent. Mais les justes se réjouissent. Ils triomphent devant Dieu. Ils ont des transports d'allégresse. Chantez à Dieu, célébrez son nom, frayez le chemin à celui qui s'avance à travers les plaines. Qui est-il? L'Éternel est son nom. Réjouissez-vous devant lui. Le Père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Il délivre les captifs et les rend heureux. Les rebelles seuls habitent des lieux arides. Ne sois pas rebelle. Oh Dieu, quand tu sortis à la tête de ton peuple, quand tu marchais dans le désert, arrêtons-nous d'abord, pause. Et il continue. La terre trembla, les cieux se fondirent devant Dieu. Le Sinaï s'ébranla devant Dieu, le Dieu d'Israël. Tu fis tomber une pluie bienfaisante, ô Dieu. Tu fortifias ton héritage épuisé. Ton peuple établit sa demeure dans le pays que par ta bonté, ô Dieu, tu avais préparé pour les malheureux. Le Seigneur dit une parole et les messagères de bonnes nouvelles sont une... les rois des armées fuient, et celle qui reste à la maison partage le butin. Alléluia. Psaume 121. Tous ces passages que je lis, je vais les développer dans le torrent de février. Cantique des degrés. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Il pose la question. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeille point. Alléluia. Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. Il ne sommeille ni ne dort celui qui nous garde. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta droite. Alléluia. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Psaume 125. Versets 1 et 2. Oui, je ne commande pas parce que nous aurons 30 jours, 28 jours pour cela. Cantique des degrés. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comment? Résultat, hein? Elle ne chancelle point. Elle est affermie pour les montagnes en tout Jérusalem. Ainsi l'Éternel
entoure son peuple dès maintenant et à jamais. Amen. Voici, j'ai choisi quelques-uns des chants de victoire. Il n'y a pas que des chants de victoire. Et je suis convaincu, grâce à la réaction des disciples, que c'était ce genre de chant que Jésus avait fait chanter à sa petite armée. Mais la leçon, c'est que le message des chants de victoire n'est pas un message émotionnel. Et ce n'est même pas un message intellectuel. Parce qu'il y aura des situations où, logiquement, il sera établi qu'on ne peut pas vaincre. Et pourtant, on vaincra quand même. Parce que l'ennemi voudra manipuler ta raison pour que tu ne partes pas en vainqueur. Et si tu ne pars pas en vainqueur, tu ne vas pas vaincre. Donc, les chants de victoire ne sont pas des chants intellectuels. Parce qu'il y a des situations où il n'y aura aucune explication intellectuelle sur laquelle nous puissions établir la certitude de notre victoire. Même si il n'y a aucune raison qui te rassure que tu vas vaincre, rassure-toi, tu vas vaincre quand même. Parce que ce message est spirituel. Il y a des situations où tu n'auras aucun frisson, tu n'auras aucun sentiment de joie. Mais même avec les larmes, si tu t'écris « Loué soit l'Éternel », tu seras délivré de tes ennemis. Donc ne t'appuie pas sur tes émotions. Ne t'appuie pas sur la raison. Parce que la foi est d'abord spirituelle. Alléluia. Les paroles que Jésus nous dit sont esprit et vie. Le problème des cantiques, ceux qui parlent trop aux émotions. Ne chantez pas des paroles de vérité émotionnellement. Parlons un peu de la raison maintenant. Vous savez que je vous le dis tout le temps. Apprenez à analyser les mots que porte chaque cantique. Amen. Ne chantez pas n'importe quoi. Ne chantez pas n'importe quoi. Vous savez qu'il y a des chrétiens dans le monde qui écoutent ce qu'on appelle la musique du monde. Par exemple, en Occident, eux, ils n'ont aucun problème. Ils écoutent tout. Certains écoutent tout. Je connais un pasteur qui écoute tout. Mais j'étais choqué de voir que même en prêchant, il a fait allusion à ce que nous appellerions un chanteur du monde. Et il a projeté même les paroles de son chant. Vous savez quoi? C'était de très belles paroles. Ces paroles sont belles, mais elles ne glorifient pas Jésus. Amen. Elles ne parlent pas de l'œuvre achevée de Christ. Il y a des chants très moralistes et qui sont très intelligents. Si on te dit tu vas y arriver, prends courage, tu vas y arriver, tiens bon, tu vas y arriver, sur quelle base? Mais les propos sont bons, mais sur quelle base? Nous partons de l'œuvre achevée de Christ. Et vous savez quoi? Il y a des chants chrétiens qui ne sont pas chrétiens du tout. Qui sont à mettre à la poubelle autant qu'on mettrait à la poubelle les autres. Nous chantons la parole de Dieu. Amen. Nous chantons l'œuvre achevée de Christ. Nous célébrons la victoire de Jésus-Christ à la croix pour toute l'humanité. Et c'est ça qui importe.
Que l'on me dise que c'est un chant entre chrétiens, je dis d'accord, parce que l'amour ne soupçonne pas le mal. Mais ce n'est pas un passeport pour que j'accepte ton cantique. Je vais analyser les paroles. Vous m'entendez? Et parmi toutes les chansons qui sont scripturaires, apprenez à ne pas écouter n'importe quoi, à n'importe quel moment. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que le chant vous met dans une atmosphère. Il y a des chants qui sont scripturairement justes, mais qui sont là plutôt pour te tranquilliser. Vous savez, il y a des chants de méditation qui ont tendance à être calmes, à apaiser ton âme. Mais quand tu passes par des moments où tu es triste, même si on n'a rien à reprocher à ce chant, ne l'écoute pas. Parce que ton âme est faible dans ces moments-là. Le chant en lui est bon, mais il n'est pas approprié pour le moment. Vous comprenez? Et il y a des moments où, quand tu as eu trop de victoires, il faut revenir dans des chants qui apaisent. Parce que l'orgueil n'est pas loin. Il faut écouter des chants qui disent « Si j'ai réussi, c'est grâce à toi ». Il y a des moments où tu dois chanter « Je suis fort, oui, plus que vainqueur ». Il y a des moments où tu dois dire « Seigneur, ta grâce me suffit ». Donc, tu dois savoir analyser à quel moment tu te trouves. Dans ma playlist, dans la playlist de ma voiture, j'ai beaucoup de chants. Plus de 300. Mais je sais, chaque jour, dans quelles conditions émotionnelles je me trouve. Alors je choisis une chanson appropriée. J'ai un chantre là, quand je ne me sens pas bien, c'est lui que j'écoute. Lui, il ne chante pas la louange. Lui, il ne chante que des proclamations de foi. Dans ses albums, il n'y a pas la louange. Il faut faire attention. Hein. Et chanter des proclamations de foi, ce n'est pas célébrer Dieu. Hein. C'est parler à son âme. Et ne pense pas que tu as loué Dieu. Hein. Tu as parlé à ton âme. Quand tu auras fini de remonter la pente, donne-lui la gloire maintenant. Alléluia. Par exemple, au centre de toutes choses, c'est toi que je vois. C'est beau, c'est calme, mais ce n'est pas l'adoration. Ce n'est pas l'adoration. Il y a puissance en ton nom. Des miracles se prodigent, c'est-à-dire on chante ce que Dieu fait quand il est là. Donc ça parle aux hommes. Ça ne parle pas encore à Dieu. Dieu sait qu'il y a la puissance en son nom. Mais l'adoration, c'est de dire Jésus, ton nom est grand. Jésus, ton nom est merveilleux. Donc ce cantique-là, ce n'est pas de l'adoration. Vous entendez? Ce sont ces petites choses qui déterminent l'état de notre esprit face au combat de la vie. Alléluia. Alors, mercredi, nous irons un peu plus loin parce que nous toucherons aux choses de l'âme selon que l'expérience de Jésus à Gethsémane nous le montre. Alléluia. Pouvons-nous avancer? La mentalité et l'état d'esprit avec lequel nous abordons un combat détermine à l'avance et en grande partie son issue. Je recommence. La mentalité et l'état d'esprit avec lequel nous abordons un combat détermine à l'avance et en grande partie son issue. Si tu abordes le combat comme un perdant, tu perdras. Là, il n'y a même pas de doute. OK? Mais si tu abordes le combat comme un vainqueur, il y a une grande partie qui est déjà acquise pour ta victoire. Pourquoi? Parce qu'il dit, il partit en vainqueur et pour vaincre. Le pour là contient, le et pour là contient tout un monde. Mais il faut quand même partir en vainqueur d'abord. Si tu ne pars pas en vainqueur, tu ne vaincras pas. Alléluia.
Alléluia. Donc, le premier défi est de pouvoir partir en vainqueur. Alléluia. Dites avec moi, je partirai toujours en vainqueur. Vous savez, tous les chefs de guerre vous le confirmeront. Une bonne stratégie, de bons équipements ne suffisent pas si le moral des troupes est bas. Vous savez ça, hein? Tous les chefs de guerre vous le diront. Et nous allons le voir dans la parole de Dieu tout à l'heure. Avoir une bonne stratégie, c'est très bien. Être bien équipé, c'est très bien. Mais si ceux qui doivent manipuler ces armes et exécuter cette stratégie ont un moral bas, ils ne feront rien. Alléluia. Nous le voyons avec David et Goliath. Goliath était surarmé. Et Saül a donné son armure à David. Mais David a eu la sagesse et le discernement de comprendre que cette armure-là ne suffit pas. Mais il s'appuyait sur l'Éternel. Dès qu'il a mis le pied sur le champ de bataille, il ne comprenait pas pourquoi ils ont attendu 40 jours. Il ne comprenait pas ça. Pourtant, il était jeune, il était petit, mais ce n'était pas le plus important. Le plus important, c'est la manière avec laquelle il abordait ce combat. Le regard qu'il avait de Goliath. Alléluia. Le regard que tu as des défis de la vie déterminera ta victoire ou pas. Regardons toutes choses à travers l'œuvre achevée de Christ. Alléluia. Comme nous l'avons si bien appris, à travers l'œuvre achevée de Christ, Satan est vaincu. À travers l'œuvre achevée de Christ, le monde est crucifié. À travers l'œuvre achevée de Christ, la chair a été crucifiée. Toujours à travers l'œuvre achevée de Christ. Alléluia. Jésus a attendu avant de pouvoir partir en vainqueur pour vaincre. Jésus, pendant 30 ans, n'a relevé aucun défi. Quand il était enfant, Dieu instruisait à ses parents de fuir. N'est-ce pas? De fuir les attaques d'Hérode. Pendant 30 ans, Jésus est resté calme. Les malades autour de lui, les gens mouraient autour de lui. Il n'a jamais osé affronter la maladie. Il n'a jamais osé affronter la mort. Il n'a jamais osé affronter les démons. Il nous donne une leçon, cet homme. Parce que pour lui, il ne peut pas s'engager dans un combat avec la possibilité qu'il échoue. S'il y a 1% de possibilité qu'il puisse échouer, il ne s'engage pas. C'est ça Jésus. Jusqu'au jour où Dieu lui fait la déclaration publique de son amour. Jésus savait que Dieu l'aimait. Il savait ça, n'est-ce pas? Mais là, Dieu s'engage publiquement. Vous savez, si Dieu s'engage publiquement pour vous, votre défaite éclabousse sur lui. Jésus connaissait le Père. Quand le Père s'est engagé publiquement, Jésus est entré dans le repos. Pourquoi? Parce que Paul nous le dira plus tard. En toutes ces choses, nous sommes comment? Pourquoi? Par celui qui nous a aimés. Alléluia. Si on touche à ton bien-aimé, on te touche. Satan ne peut pas oser toucher Dieu. Mais il peut atteindre Dieu en touchant aux personnes que Dieu aime. Alors, mais quand Dieu s'engage publiquement qu'il t'aime, c'est le moment. Parce que son nom est engagé. N'est-ce pas? La famille est engagée. L'honneur du Père est engagé. Est-ce que Dieu t'aime? Qu'est-ce que ça te fait? Qu'est-ce que ça te fait? Est-ce que Dieu t'aime en cachette? Hein? Vous savez quoi? Après cela, Jésus est rassuré, mais il ne fait rien. Et quand il est rempli de l'Esprit, l'Esprit le conduit dans le désert.
pour affronter le tentateur. Jésus s'en va. Il s'en va parce qu'il sait que quand on est rempli de l'Esprit, on ne succombe pas. Et quand il sort de là, il est revêtu de puissance du Saint-Esprit. Et là, maintenant, il a commencé à se mêler des problèmes des gens. Il se mêlait des problèmes qui ne le regardent pas. Partout où il y a un démon, si lui est là, il va, il achète ce problème. Il règle ça bien, il s'en va. Amen. On ne voit nulle part Jésus s'engager dans une bataille et perdre. Mais la sagesse est qu'il ne s'engageait pas dans tous les combats. Il était conduit par l'Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 3 choses importantes. Être conscient que Dieu nous aime autant qu'il aime Jésus. Être rempli de l'Esprit et être revêtu de sa puissance. Quand vous avez cette combinaison, vous partez toujours en vainqueur pour vaincre, que cela nous soit accordé au nom de Jésus. Alléluia. Aucun chef d'armée n'envoie des perdants au combat. Jamais. Jamais. Aucun bon chef d'armée n'envoie des perdants au combat. Tout chef d'armée sait que si la bataille est perdue d'avance, il vaut mieux négocier. Négocier un accord de paix pour obtenir les meilleures conditions possibles d'allégeance. Voici 2 armées qui doivent s'affronter. Il y a une armée qui est supérieure à l'autre. Si l'armée qui est inférieure refuse l'accord de paix, elle se laissera écraser. Et après la défaite, elle sera assujettie et on va prendre tous ses biens. Mais si l'armée inférieure reconnaît son infériorité, elle va négocier un accord de paix. Elle va être assujettie, mais d'une manière moins pire que si c'était engagé follement dans le combat. Mais la vérité est que le diable ne négocie aucun accord de paix. Ah ouais. Le diable ne fait pas de prisonniers de guerre. Le diable ne respecte pas les propres accords qu'il signe, si jamais il signe quelque chose. Le diable n'est pas fiable. Il faut même pas penser à une éventualité de négociation. Il faut se mettre dans les conditions de victoire. Une seule chose que nous devons chercher face à l'ennemi, c'est de nous mettre dans les conditions de victoire. Et ça, Christ nous l'a accordé à la croix. Et c'est pour ça qu'il nous a donné son évangile. Alléluia. Luc chapitre 14, versets 31 à 32. Nous allons voir quelques passages qui établissent l'assurance de notre victoire et chanter les chants de victoire et célébrer notre héros, le Seigneur Jésus-Christ. Luc 14, 31 à 32. Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Jésus est en train de dire que tu dois d'abord t'asseoir pour voir si tu peux, avec moins, gagner celui qui vient contre toi, avec plus. Jésus ne dit pas que forcément, on va perdre. D'accord? Mais tout se trouve dans ce lieu où tu t'assis.
pour calculer, pour réfléchir. C'est avéré que tu as peur et que eux ils ont plus. Mais Jésus dit s'il peut, il dit il y a une possibilité. Tu dois t'asseoir et chercher à trouver cette possibilité. Si tu ne la trouves pas, alors envoie une ambassade. Demandez un accord de paix. Mais tu peux la trouver. Et tu dois la trouver. Vous entendez? Cela veut dire quoi? Cela veut dire que l'issue de ce combat se détermine avant le combat. Là où tu t'assois là, pour réfléchir, tu peux déjà savoir qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que vous saisissez ce que je dis? Et vous avez des chrétiens qui ne s'asseyent pas et qui se lancent aveuglément. Ils n'ont pas de certitude. Ils ont le nom de Jésus dans la bouche, mais ils n'ont pas de conviction dans le cœur. Je ne sais pas quel combat tu as maintenant et quel combat tu auras cette année. Mais apprends à t'asseoir avec le Saint-Esprit et la parole de Dieu. Jusqu'à ce qu'il te donne des convictions. Et que tu partes dans ce combat avec des certitudes. Parce que l'issue de ce combat ne se décidera pas sur le champ de la bataille. Ça se décide dans le lieu secret. Est-ce que vous comprenez ça? Souvent, on aura peur. Mais ce n'est pas un problème. Regardez tout ce que Jésus a fait avec peu. Vous le savez, non? Regardez tous les hommes des foi. Tout ce qu'ils ont fait avec peu. Parce que ce n'est pas le nombre, ce n'est pas le plus grand nombre qui importe. Mais c'est la manière dont on aborde ce combat. Alléluia. C'est la manière dont on part dans le combat. Si on part en vainqueur, il y aura des aléas. Mais nous sommes partis en vainqueur pour vaincre. Si les choses, à un moment donné, ne se passent pas comme on l'imaginait, nous devons garder cet état d'esprit. Parce que notre victoire est dans cette mentalité. Notre victoire n'est pas dans les éléments circonstanciels. Amen. Alléluia. Combien de situations dans la vie qui ont fait qu'à un moment donné, il y a eu un tournant. Les choses vont dans le mauvais sens, dans le mauvais sens, dans le mauvais sens. Et à un moment donné, quand Dieu entre en scène, j'aime ça. Quand Dieu se lève, alléluia. Vous savez, vous êtes dans une bataille. L'ennemi est tellement fort. Il vous massacre, il vous massacre. Et Éphésiens nous dit, tenez bon, tenez ferme, que votre foi soit inébranlable. C'est par la foi et la persévérance qu'on hérite les promesses. Donc je tiens bon dans la foi, je persévère, je fais le peu que je peux faire. Je vois que ça ne change rien, mais je continue à faire ce que je dois faire, à croire ce que je dois croire. Jusqu'à un moment donné, Dieu qui était assis, quand il se lève, les ennemis se dispersent. Et je suis là, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Dieu est invisible. Les ennemis l'ont vu. Alors que nous étions en train de subir. Mais quand Dieu se lève, et on voit un tournant dans la vie. Alléluia. N'est-ce pas qu'il y a des tournants comme ça dans la vie? Des renversements de situation. Donc le plus important à faire, c'est de garder la mentalité de vainqueur. Je garderai toujours la mentalité de vainqueur. Parce que je repose sur l'œuvre achevée de Christ. Alléluia. Non, ne réfléchissez pas en termes de nombre, en termes de capacité, en termes de moyens, en termes de ressources.
La réponse ne se trouve pas là-bas, dans les éléments extérieurs. On s'entend? Est-ce qu'on s'entend? D'ailleurs, le monde entier nous le prouve. Que ce qui fait la différence, c'est la manière de voir les choses. C'est comment on réfléchit. Un chercheur a fait une étude du Japon et il est arrivé à la conclusion que si on prend les Japonais, on les met dans un pays sous-développé et on prend les gens de ce pays sous-développé, on les met au Japon, après 30 ans, ce pays sous-développé va dépasser l'état du Japon actuel. Et il a commencé à expliquer les raisons qu'il trouvait dans la langue japonaise, dans la mentalité japonaise. Dieu sait tout. Hein. C'est pour ça qu'il a permis que la bombe atomique tombe là-bas. Il savait que ce peuple est résilient pour se relever. Mais si la bombe tombait dans un certain pays, c'est fini pour... Mais nous sommes une nation sainte. Alléluia. Un peuple acquis. Un sacerdoce royal. Nous sommes le royaume de Dieu. Nous sommes les fils de Dieu. Nous pensons comme des fils de Dieu. Nous pensons comme des rois. Nous pensons comme des sacrificateurs. Nous pensons comme une nation sainte. Nous savons que le plus fort est en nous. Le dominant est en nous. Le nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Celui qui est plus grand que celui qui est dans ce monde habite en nous. C'est comme ça que tu dois voir les choses. C'est là que tu commences. Ne commence pas par les chiffres. Oh, il faut 5000. J'ai 2000. Tu as échoué. On ne commence pas comme ça. On commence par se demander qui est avec nous. Quand il est avec toi, 2 pains suffisent pour nourrir des multitudes. Alléluia. Je suis heureux parce que nous le vivons un peu. Une grâce, une des grâces d'être pasteur, c'est que tu connais un peu les histoires personnelles de la vie des gens. Tu sais dans quel état ils étaient il y a 5 ans. Et tu les vois aujourd'hui joyeux. Et parfois quand je regarde, je dis, Seigneur, tu es fort. Comment tu as réussi à renverser ça? Et puis il me dit, mais qu'est-ce que tu croyais? Dieu est fort, hein? Ne désespère pas. Ne te décourage pas. Dieu est fort. Tu ne vois pas comment ça va changer. Tiens bon. Quand il va se lever, tes larmes vont se transformer en chant d'allégresse. Alléluia. 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 Dieu est tellement bon. Tellement bon. Alléluia. Deutéronome chapitre 20. À partir du premier verset, chapitre 20. Vous allez m'aider à mettre une plus forte lumière ici. Hein? C'est faible pour lire. Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis et que tu verras des chevaux et des chars et un peuple plus nombreux que toi, qu'est-ce que tu dois faire? Oui, la toute première chose à faire. Oh Seigneur. Regardez la sincérité de Dieu. Il dit lorsque. Qu'est-ce que cela veut dire? La guerre ne peut qu'arriver. Je ne parle pas de guerre physique. Hein? C'est la même expression que Jésus dit.
lorsque tu pries. C'est-à-dire que pour Jésus, il faut prier. On n'a pas de choix. Et en même temps, il dit là, il n'y a pas de choix. Les Salomon qui aiment trop la paix là, ils finissent mal. Et est-ce qu'il y a un Salomon ici? Soit un David. Amen. Les Salomon, trop pacifiques. Ils cultivent l'art du compromis, l'art de l'écuménisme. On doit s'entendre avec tout le monde. C'est un terrain favorable au diable. Ne sois pas un Salomon. Amen. Quand Dieu te dit de faire ça, fais-le. Amen. Certains vont être contre. Fais-le quand même. Amen. Un jour, ils finiront par te comprendre. Amen. Lorsque tu iras en guerre contre tes ennemis et que tu vas regarder la sincérité de Dieu, il est en train de montrer que leurs chevaux, leurs chars et leurs peuples seront plus nombreux. Pourquoi? Parce que le diable utilise l'art de l'impression. Il veut impressionner. Et Dieu le laisse faire. Parce que Dieu nous a dit de ne pas marcher par la vue, mais par la foi. Les 5 sens sont très dangereux. Ce que tu vois là peut te tromper. Ce que tu vois avec tes yeux peut te tromper. Mais c'est ce que tu crois dans ton cœur qui va te sauver. Amen. Amen. Alors il dit, ne crains pas. Vous savez, à ce stade, on n'a pas encore la solution. N'est-ce pas? Mais même si on donnait toute la stratégie du monde à quelqu'un qui a peur, cette personne va perdre. Vous comprenez ça? Ne panique pas. C'est pour ça que j'insiste. Ne t'inquiète pas. Jésus dit, mais regarde, réfléchissons un peu. Qu'est-ce que l'inquiétude va ajouter? L'inquiétude ne peut qu'empirer les choses. Donc, refuse de t'inquiéter. Même si tu ne vois pas de solution, refuse d'abord de t'inquiéter. Refuse d'avoir peur. Alléluia. Parce que dès que tu acceptes la peur, tu fermes la porte de la foi. Et quand tu fermes la porte de la foi, tu fermes la porte de la parole de Dieu. Dieu ne peut plus te parler. Il ne peut plus t'éclairer. Il ne peut plus t'aider à cause de la peur. Jésus ne supporte pas la peur. Il y a des moments dans ma vie, je ne supporte pas les gens autour de moi. Parce que je sens la peur. Ça t'irrite. Je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais il y a des moments où je sens ça. Et ça m'irrite, je ne comprends pas. J'aime la personne, mais je ne la supporte pas. Parce qu'il traîne une atmosphère qui repousse l'esprit en moi. Refusez d'avoir peur. Chassez la peur de votre environnement. Chassez la peur de votre compagnie. Chassez la peur de votre maison. Chassez la peur. Amen. Amen. Chassez la peur. Tu ne les craindras pas. Car l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait monter du pays d'Égypte, est avec toi. Regardez comment Dieu est en train de parler. Dis, ne crains pas. Pourquoi? Regarde dans le passé. Ce que j'ai fait hier, là, je ne te dis pas que je vais faire la même chose aujourd'hui. Mais je te dis que moi qui avais fait hier, je suis avec toi. Apprécie ma présence. Reconnais ma présence. Valorise ma présence. Célèbre ma présence. Aime ma présence plus que mes solutions. Ne t'appuie même pas sur le témoignage d'un frère qui a traversé la même chose que toi. Je te le dis déjà, Dieu ne fera jamais avec toi comme il a fait avec lui. Dieu est trop riche pour refaire la même chose 2 fois. On ne copie pas les méthodes des gens. Apprécie la présence de Dieu.
Dieu ne fera pas comme il a fait là-bas. Dieu ne fera pas aujourd'hui comme il a fait hier. Pourquoi? Parce qu'il veut te détacher du piège des méthodes. Parce que trop s'accrocher sur les méthodes installe les traditions. Et les traditions font fuir la vie de l'esprit. Aime sa présence. Aime-le, lui. Reconnais-le, lui. Apprécie sa présence. Contente-toi de ça. Et le Saint-Esprit n'aime pas l'atmosphère de la peur. Il n'aime pas ça. Il est trop sensible à cela. Il n'aime pas ça. Imaginez si on s'arrête ici. C'est déjà bon. Pourquoi? Jérémie 1,19. Ils te feront la guerre et ne te vaincront pas car je suis avec toi. Et Jésus me dit, voici, je suis avec vous tous les jours. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas un jour où il ne soit absent. N'est-ce pas? Quand les pôles sont vides, il est présent. Quand les pôles sont pleines, il est présent. Donc ce n'est pas la poche qui détermine mon humeur. C'est la conscience que j'ai de celui à qui appartient l'or et l'argent. Verset 2. À l'approche du combat, le sacrificateur s'avancera et parlera au peuple. Est-ce que vous savez que maintenant, Jésus-Christ est notre souverain sacrificateur? Alors, transposons ça dans la réalité maintenant. Ça, c'est l'ombre. Transposons dans la réalité. Dieu est en train de dire, reconnaissez la présence du Saint-Esprit en vous. Refusez d'avoir peur. Célébrez le Saint-Esprit. Quand vous faites ça, Jésus s'approchera. Et il va commencer à parler. Maintenant, Jésus est en train de parler. Qu'est-ce que Jésus nous dit? Écoute Israël, vous allez aujourd'hui livrer bataille à vos ennemis. Que votre cœur... Vous n'avez pas entendu Jésus dire ça? C'est où? Jean 14. Vous voyez, c'est le même qui parle. Ne vous effrayez pas. Ne vous épouvantez pas devant eux. Car l'Éternel, votre Dieu, marche avec vous pour combattre vos ennemis, pour vous sauver. Donc, qui va combattre? Qui va sauver? Et là, nous, on sert à quoi? On sert à quoi? Nous sommes un prétexte naturel d'une réalité spirituelle. Nous sommes un prétexte visible d'une réalité invisible. Vous entendez ça? On sert à ça. Nous ne sommes que des récipients de sa présence. Parce qu'il doit descendre sur terre quelque part. C'est lui qui a établi le principe. Il ne peut pas interférer dans les affaires de la terre sans l'homme, sans l'autorisation de l'homme. Où sont les hommes et les femmes qui croient, qui lui ouvrent la place, qui lui donnent la permission et qui lui disent, viens agir, viens montrer à l'ennemi qu'il est un usurpateur. C'est à ça que nous servons, à manifester la foi qui attire sa présence. C'est à ça que nous servons. Nous ne sommes pas là pour nous combattre. Nous sommes là pour donner la place au combattant suprême, à l'invincible, le Seigneur Jésus-Christ. Verset 5. Les officiers parleront. Ça, c'est nous maintenant. Le souverain sacrificateur parle. Les leaders répercutent son message. Et c'est ce que je suis en train de faire. Parce qu'il m'a parlé. Et je suis en train de répercuter son message. Les officiers parleront ensuite au peuple et diront, qui est-ce qui a bâti une maison neuve? Un ne s'y est point encore établi, qui s'en aille et retourne chez lui. Rentre.
de peur qu'il ne meure dans la bataille et qu'un autre ne s'y établisse. Qui est-ce qui a planté une vigne et n'en a point encore joui? Qui s'en aille et retourne chez lui, de peur qu'il ne meure dans la bataille et qu'un autre en jouisse. Qui s'en aille. Continuons. Qui est-ce qui a fiancé une femme et qui ne l'a point encore prise? Qui s'en aille et retourne chez lui, de peur qu'il ne meure dans la bataille et qu'un autre ne la prenne. Les officiers continueront à parler au peuple et diront, qui est-ce qui a peur et manque de courage? C'est-à-dire, parmi tous ceux qui sont restés, on veut en éliminer encore d'autres. Qui est-ce qui a peur et manque de courage? Qui s'en aille et retourne chez lui, afin que ses frères ne se découragent pas comme lui. Qu'est-ce que cela veut dire? La peur et le découragement sont contagieux. Vous croyez à la contagion de la grippe? C'est la même chose. La compagnie de peureux te rendra peureux. La compagnie des découragés te rendront découragé. Vous vous en rendez compte? C'est contagieux. On ne veut pas un seul peureux parmi nous. On ne veut pas un seul découragé parmi nous. Alléluia. Les gens viennent à l'église pour être encouragés. Quelle erreur! Quelle erreur! Fortifie-toi dans ta chambre avant de sortir. On ne vient pas à l'église pour être découragé. On vient à l'église pour savoir qu'est-ce que Dieu dit. Parce qu'on a le courage de le faire. Parce qu'on est déterminé à l'avance. On est disposé à le faire. Mais on ne sait pas quoi faire. Alors on vient comprendre les voies de Dieu. Recevoir la parole de Dieu. Parce qu'on est déjà déterminé à le faire. Amen. Alléluia. J'ai été émerveillé l'année passée du témoignage d'un frère. Je ne sais pas qui c'est. Mais il fait partie de cette église. Il était découragé. Et une des sœurs de cette assemblée, parmi les éclaireurs, lui a parlé de Jésus dans la rue. Alors il a posé beaucoup de questions. Donc, ça n'a pas été conclu par un appel au salut. Le monsieur est rentré dans sa chambre et il s'est dit, si Jésus là, ce que la sœur l'a dit, moi je veux le rencontrer. En plein hiver, le monsieur s'est réveillé à 2 heures du matin. Il s'est lavé avec de l'eau froide. Il s'est habillé pour attendre le culte afin de recevoir Jésus. Depuis 2 heures, il est resté assis. Les sœurs qui sont arrivées les premières l'ont trouvé devant la porte. Ils lui ont ouvert. Il est entré, il s'est assis. Le pasteur n'a qu'à raconter ce qu'il veut. Lui, il est venu pour recevoir Jésus. Amen. Il n'a pas compris le message parce qu'il ne connaît pas la parole de Dieu. Mais il attendait le moment où y a-t-il quelqu'un qui va recevoir. Il était venu pour ça. Tu es venu pour quoi? Cette réunion n'est pas là pour encourager. Tu risques de contaminer les gens. Tu dois prendre la résolution chaque matin du Seigneur. Je suis fatigué, je n'en peux plus. Mais je ne me laisserai pas abattre. Je ne sais pas ce que tu vas faire, mais je crois que tu ne m'abandonneras pas. Et tu sors la tête haute. Mais tu ne sais pas ce qu'il va faire. Mais tu sors la tête haute. Alléluia. Et tu viens ici avec la détermination d'un guerrier pour comprendre ce qu'il va dire. Pour saisir une seule parole. Seigneur, j'ai péché toute la nuit. J'ai essayé toute la vie, ça ne marche pas. Mais sur une parole, je suis déterminé. Ce que tu diras, je vais le faire. Je suis déterminé pour ça. Tu ne m'as pas appelé à contaminer les gens. Je ne traînerai pas le découragement. Je ne traînerai pas la peur. Parce que je ne suis pas appelé à être un problème.
Je suis appelé à être une solution. Je suis appelé à être une bénédiction. Mais je ne sais pas comment faire. C'est toi qui sais, toi, alors parle-moi. Je suis là aux aguets, suspendu à tes lèvres, et j'attends une parole. Ce que tu vas dire, je vais le faire. Je vais le faire. Je vais le faire. Je vais le faire. Alléluia. Alléluia. Alors, demandons pardon au Seigneur pour la peur que nous avons acceptée sans trop comprendre combien c'était un poison de rester ne fût-ce que 5 minutes dans la peur. Nous n'avons pas compris à quel point nous avons empoisonné nos âmes sans le savoir. Ne permettre le découragement ne fût-ce que 10 minutes. Nous n'avons pas compris à quel point nous sommes en train d'endommager notre mentalité sans le savoir. Père, nous te demandons pardon au nom de Jésus. Nous nous rendons compte à quel point l'ignorance tue. Mais tu nous as éclairés aujourd'hui et tu as été patient envers nous, alors nous rejetons la peur. Nous ne voulons pas de la peur ici. Nous ne voulons pas du découragement ici. Nous avons entendu des mensonges qui nous ont dit, vraiment c'est normal. Avec tout ça, c'est normal. Non, ce n'est pas normal. Je suis un fils de Dieu. C'est pas normal. La peur n'est pas normale pour moi. Le découragement n'est pas normal. L'inquiétude n'est pas normale. Le désespoir n'est pas normal. Je refuse ces choses au nom de Jésus. Car il a tout accompli. Il n'a pas échoué. Alors je refuse de faire un tableau défaillant. Je refuse de croire à la fatalité. Il n'y a pas de fatalité dans ma vie. Je refuse cela. Au nom de Jésus, je ne veux plus être parmi ceux qui contaminent, qui propagent la peur. Je ne veux plus être compté parmi ceux qui propagent le découragement. Non, 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 je quitte ce camp-là au nom de Jésus. Je quitte ce camp. Je propage la foi. Je propage la foi. Je propage la confiance en Dieu. Je me fortifie dans le Seigneur Tout-Puissant tous les jours en attendant sa direction, en attendant sa parole. Je me fortifie dans le Seigneur. Je me fortifie dans le Seigneur. Je me fortifie. Je me fortifie dans le Seigneur. Je me fortifie dans le Seigneur. Oh, je me fortifie dans le Seigneur. 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 Le Seigneur est ma force. Le Seigneur est ma force. Le Seigneur est ma force. Le Seigneur Jésus est ma force. Le Saint-Esprit habite en moi. Il est plus grand que celui qui est dans ce monde. Il habite en moi. Il est plus grand que celui qui est dans ce monde. Il habite en moi. Il est plus grand que celui qui est dans ce monde. Alléluia. 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 Jésus nous montre que ce n'est pas le nombre qui importe pour lui. Jésus nous montre qu'il est prêt à renvoyer des gens. Parce que ce n'est pas le plus grand nombre qui importe. Alors je veux que quelqu'un se lève pour Jésus et lui dise, moi je ne veux pas partir. Je veux faire partie de cet échantillon sur lequel tu comptes. Moi je ne veux pas partir, Seigneur. Je sais que tu laisses libre les gens, mais moi je refuse. Je refuse de partir. Je ne veux pas que tu te passes de moi. Non, Seigneur, je refuse de partir. Je refuse de partir. Je refuse de partir. Je refuse de partir. Je refuse. Moi, je suis là. Je réponds, je suis là. Je me présente. Je refuse de partir. Je refuse. Moi, je suis là, Seigneur. Je suis là, Seigneur. Et je resterai là. Là où tu es, c'est là où est ma place. Là où tu es, là où est ma place. Je préfère être avec toi dans le combat qu'être loin de toi dans la paix. C'est une fausse paix. C'est une fausse paix. Je préfère être avec toi en plein milieu de la bataille qu'être loin de toi dans la paix. C'est une fausse paix.
Je refuse. C'est ta présence qui importe pour moi. Même si c'est au feu de l'action, si tu es là, je resterai là. Si tu es là, je demeurerai là. Même au plus fort du combat. Là où tu es, c'est là où je veux être. Même au plus fort du combat, je resterai là. Je resterai là. Je resterai là. Je resterai là. J'aime la sincérité du Seigneur parce que le Seigneur dit qu'il pourrait y avoir des morts. Ah oui, on doit le savoir. Les premiers chrétiens étaient armés de la pensée de souffrir pour le Seigneur. Pas de souffrir en tant que malfaiteur, mais de souffrir pour le Seigneur. C'est pourquoi il y a eu des martyrs. Et nous avons la Bible, parce que les gens donnaient leur vie afin que les Écritures restent. Mais ce que je vois dans ce texte, c'est que ce n'est pas parce qu'il y a des morts que la bataille sera perdue. L'issue de la bataille est déjà connue. Alors je veux que quelqu'un réfléchisse avant de faire cette prière et qu'il dise au Seigneur, le rôle que tu veux que je puisse jouer pour l'issue finale de cette bataille, accorde-moi la grâce de jouer pleinement ce rôle. Qu'il soit apparemment positif ou apparemment négatif, cela m'importe peu. Mais le rôle que tu veux que je puisse jouer, accorde-moi la grâce de le jouer pleinement. Parlons au Seigneur pour cela. Accorde-nous cette grâce. Accorde-nous cette grâce. Oh, garde-nous d'être ces chrétiens fragiles. Garde-nous d'être ces chrétiens sensuels. Garde-nous d'être ces chrétiens sentimentaux. Il n'y a pas de place pour les sentiments dans la bataille. Garde-nous, Seigneur. Le rôle que tu veux que je puisse jouer, accorde-moi la grâce de le jouer pleinement. Car ma couronne dépend de ma fidélité. Ma couronne dépend de ma fidélité. Ma couronne dépend de ma fidélité. Je veux jouer ce rôle. Je veux jouer ce rôle pour faire avancer ton royaume. Pour établir de manière visible la victoire que tu as déjà acquise dans l'invisible. Accorde-nous la grâce de jouer ce rôle. De jouer ce rôle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Seigneur. Point de place pour la peur. 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 Je veux que quelqu'un réfléchisse et qu'il fasse cette prière. Le Seigneur veut que nous ne préférions pas nos biens matériels à notre position dans son armée victorieuse. Il veut que nous ne préférions pas notre fiancé, notre époux, notre épouse, notre famille, rien d'autre, à notre place, à notre participation active dans son armée victorieuse. Il veut que nous ne préférions pas nos vignes, c'est-à-dire nos entreprises, nos sources de revenus, à notre position victorieuse, à notre position et notre participation active dans son armée victorieuse. Peut-être que tu n'as pas encore de maison, peut-être que tu n'as pas encore de grosses réserves, peut-être que tu n'es pas encore marié, ou si tu as, peu importe, prépare ton cœur à donner la priorité au royaume de Dieu et à sa justice. Car à quoi ça sert d'accumuler des biens dans ce monde s'il devient de plus en plus injuste? Dites-moi un peu, à quoi ça sert? À quoi ça sert de se marier si le monde va de mal en pis?
d'avoir des enfants à qui on va léguer un monde pourri. À quoi ça sert? À quoi ça sert d'investir, de prospérer matériellement, financièrement, professionnellement, si le monde va de mal en pis, si l'injustice bat son plein? Remettons les bonnes priorités en place. Par le Seigneur maintenant. Remettons les bonnes priorités en place. Remettons les bonnes priorités en place. Le Seigneur d'abord, le roi des rois d'abord, son royaume et sa justice ensuite. Et le reste nous sera donné. Mais toi d'abord, Seigneur. Toi d'abord, Seigneur. Toi le roi des rois d'abord. Ton royaume, l'intérêt de ton royaume d'abord. La propagation de ta justice d'abord. Et tout le reste ensuite. Tout le reste ensuite, toi d'abord. Toi d'abord, Jésus. Toi d'abord. Toi d'abord. Toi d'abord. Toi d'abord. Alléluia. Gloire à ton Saint-Nom. Merci, Saint-Esprit. Tu nous as soignés ce matin, Saint-Esprit. Et je te rends grâce. Tu as enlevé les choses qui auraient pu nous empêcher de partir en vainqueur. Maintenant que ces choses sont ôtées, nous partons en vainqueur. Et nous allons vaincre au nom de Jésus. Rendons-lui grâce. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. 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 Gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia, Alléluia, oh. Un chant de foi. Alléluia, c'est le chant des victorieux. Alléluia, 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 oh. Que ce chant de réjouissance remplisse ces lieux. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Je m'écris, loué soit l'Éternel et je suis délivré. Alléluia, c'est le chant des victorieux, c'est le chant des victorieux. Alléluia, 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 oh. Que ce chant de réjouissance remplisse ces lieux. Alléluia, 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 c'est le chant des victoires. Alléluia, 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 oh. Que ce chant de réjouissance remplisse ces lieux. Il a fait pour moi, ce que personne ne peut. Alléluia, Alléluia, c'est un chant de liberté, c'est un chant de liberté. Alléluia, 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 oh. Que ce chant de réjouissance remplisse ces lieux. Alléluia, 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 Alléluia,
réjouissance remplisse ces lieux. Avec un pas de danse, alléluia. Allez, allez. Alléluia, oh. Alléluia, alléluia. C'est le chant des victoires. Alléluia, alléluia. Alléluia, oh. Que ce chant de réjouissance remplisse ces lieux. Alléluia, alléluia, oh. Alléluia, c'est le chant des victorieux. Alléluia, 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 oh. Que ce chant de réjouissance remplisse ces lieux. Jésus m'aime, 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 Jésus. Alléluia, oh, Jésus m'aime, 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 alléluia, oh, 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 Jésus m'aime, Jésus t'aime, 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 alléluia, oh, Jésus t'aime, alléluia, oh, Jésus t'aime, alléluia, oh, Jésus t'aime, alléluia, oh, Jésus t'aime, Jésus m'aime, 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 alléluia, oh, 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 Jésus m'aime. N'écoute pas ton sentiment, écoute ton esprit. Jésus, fais-moi un pas de danse.